Le mix de toutes les cultures, c'est sur HTR. Alors on se dépêche, on est toujours à Musique auprès pour cette nouvelle étape des Tournées des Gonzo qui va bientôt s'achever. Mais avant ça, il y aura un live de Borg Boring. Mais avant ce live des Borg Boring, il y a une petite interview des Borg Boring, assez rapide parce que sinon on n'aura pas le temps de vous entendre jusqu'au bout, ce serait dommage. Du gâchis. Voilà, Borg Boring avec Thomas, Sébastien et Jean Chrétien qui sont là autour des micros. Alors vous aimez par exemple vous asseoir aux terrasses et regarder les gens, ça vous permet d'écrire des chansons? Bah en fait oui, on a un passe-temps qui nous plaît beaucoup, c'est-à-dire comme tout un chacun de regarder les uns et les autres et d'avoir quelques réflexions très gentilles sur les uns et sur les autres. Ouais, je crois que nos textes s'inspirent beaucoup de la vie de tous les jours. Alors finalement, l'idée de la terrasse du café où on se pose et on regarde les gens, c'est ça qui nous donne nos idées de chansons aussi, je pense. Et vous aimez bien en même temps critiquer un peu, rigoler un petit peu, voilà. On aime bien s'essuyer les pieds sur les gens qui passent, effectivement, mais juste entre nous, hein. Oui, Personne ne le sait. Oui, oui, De toute façon, c'est toujours au second degré et on n'hésite pas à avoir le même humour vis-à-vis de nous-mêmes, quoi. C'est très important d'avoir un regard ironique vis-à-vis des gens, mais aussi vis-à-vis de nous. Par exemple, là, quel genre de regard ironique vous pourriez avoir de vous-même là? Bah, par exemple, une chanson qu'on a écrite qui s'appelle Le petit groupe à deux balles et qui justement illustre un peu nos débuts, les tournées qu'on peut faire. Je sais pas. Donc, Tournée des médiathèques, tout ça. voilà, tournée des maisons de retraite, Ouais. par exemple. Et donc Borg Boring, c'est un album cette année, première bouchée au pluriel. Tout à fait. Ouais. On m'a dit de préciser, enregistré ici au studio Musique auprès. Même chose, vous avez découvert comment cet endroit, parce que c'est pas facile de le trouver d'emblée comme ça, ce studio d'enregistrement. Et puis comment est-ce que vous avez vécu la relation avec Thomas ici, Musique auprès? Alors la relation avec Thomas très très mal, on est là pour en parler. Oui, on est content d'avoir faut une qu'on se tribune, plaigne. hein, c'est Parce que, important. justement. Donc non, très sincèrement, on a fait du phoning, on a vu laquelle personne était la plus sympathique, Thomas était le plus disponible au téléphone. Vous avez fait le tour de plusieurs studios d'enregistrement? Absolument, en fait. au téléphone, on a vu les tarifs, etc. Ce qui nous paraissait le plus correct par rapport à nos modestes moyens, puisque c'est un album autoproduit. C'était ce studio-là, Musique auprès. En plus, ça nous correspondait très très bien. Pourquoi? Parce que ça sonne comme on veut. Musique auprès, on se disait bien être au vert, etc. Loin du Il y a un capharnaüm petit de la côté ville. fabrication maison qui nous plaisait bien aussi, quoi, parce que c'est un peu l'esprit aussi de Borborigme. Côté fumier, c'est tout à fait ça. Et c'est ce que vous avez trouvé en venant ici, ce que vous attendiez? Vous avez trouvé Ouais, ce que vous vraiment. attendiez? Bah c'était vachement sympa. Bon, à part l'humour de Thomas qui est particulier, Oui, c'est pas ça, évident. il faut- C'est Enfin, pas nous on a évident. le même ici, on a. Donc non, on a vraiment trouvé beaucoup de disponibilité, de professionnalisme, Ouais. et puis voilà, c'était super sympa. On est venu sous la neige, on Braver s'est le pas temps, planté, et c'était vraiment sympa. Jean-Baptiste Binet, JBB, qu'on connaît sur HDR puisqu'il anime une émission de musique classique sur HDR une fois par mois, a écrit un morceau pour cet album, m'a dit Monsieur Mosquito. Vous faites appel à des gens comme ça pour écrire de temps en temps, ou est-ce que c'est une relation particulière avec JB? Alors là, c'était un ami, donc en fait, on a coécrit les paroles qui sont très très sensées. Il faudra acheter l'album et se le procurer pour comprendre la teneur des propos. Donc voilà, c'est une chanson sans paroles qui ne veut rien dire, en hommage aux chansons anglo-saxonnes qu'on chante et puis sur lesquelles on bouge les cheveux sans comprendre vraiment de quoi il s'agit. Mais écoutons un peu Nirvana et puis voilà, ça fait ça en français. Puis c'est vrai qu'on planchait déjà depuis un petit moment sur cette chanson, on trouvait pas, on n'arrivait pas à trouver de texte pour les couplets, etc. Et c'est Jean-Baptiste, en écrivant ces textes complètement hallucinants, qui a donné vie à la chanson, donc on le remercie beaucoup. Ouais. Première bouchée, donc c'est l'album de Borg Boring.